reviens sur la BYD Dolphin Surf, sur lequel à 100%, elle a une autonomie de 310 km. Donc là, c'est pas parce que il y a 2% en moins que ça veut dire que ça a gaspillé, on va dire, 30 km. C'est tout simplement que je suis en exposition et il y a l'heure en bas. Et en fait, depuis ce matin, je laisse tourner parce que je suis en exposition ici. Et pendant ce temps-là, je profite pour vous donner des informations sur la voiture. Donc les commandes au volant qui changent par rapport aux autres BYD qu'on a l'habitude de voir, parce que ici, en général, c'est du black piano. Là, c'est une espèce d'imitation alu, mais qui va très bien. Moi, honnêtement, je préfère cette finition parce qu'on n'a pas les traces de doigts, etc. Donc c'est nettement mieux parce que sinon les autres, c'est cette matière ici. Voilà, donc après c'est fonctionnel, c'est comme les BYD habituels, c'est juste la forme des boutons qui ont changé, sinon c'est exactement pareil. Il n'y a pas d'autre changement. Par contre, là où ça change beaucoup, c'est au niveau des commandes ici. Pour mettre le frein de parking, c'est tout simplement, on appuie sur le bouton ici, vous voyez. Donc on appuie et vous avez automatiquement le frein de parking, les vitesses, comme ça c'est la marche arrière et dans l'autre sens c'est la marche avant. Voilà, c'est tout simple. Et pour parking, vous appuyez les modes de conduite ici, le mode neige ou sable. Et ici, c'est le frein automatique quand vous arrêtez, enfin c'est le auto-hold, hein, si on peut dire ça, qui permet de, quand vous arrêtez un feu rouge ou un stop, vous pouvez enlever le pied du frein et la voiture reste freinée. Bien sûr, les warnings, la climatisation, la ventilation, ici, le dégivrage frontal, le volume, voilà, et puis ici sur le côté, l'arrêt, tout simplement. Donc, ici, nous avons... Pour ceux qui connaissent, Maximum, c'est tout simplement une station de radio par la FM des années 90. Voilà, donc pour les nostalgiques, allez-y, vous ne serez pas déçus de la station. Après, au niveau de la console centrale, elle est flottante. Et oui, ça change d'habitude. Regardez. Donc bien sûr, vous avez reconnu mon petit boîtier que j'ai toujours. Et oui, parce que c'est grâce à lui que ça permet d'avoir la réception de la radio via internet. Ici, on a un chargeur à induction. Voilà, vous voyez, vous positionnez et ça charge le téléphone. Ici, porte gobelet, mais qui permet également aussi de mettre des bouteilles et la clé s'il n'y a plus de pile. Donc après, on a bien sûr le cuir comme d'habitude. D'ailleurs, je sais même pas si il est chauffant. D'ailleurs, on va essayer de le savoir parce que j'ai pas fait vraiment attention, et de ce que je vois, si il est chauffant. Voilà, c'est ici, et là il s'est mis déjà à chauffer. Donc oui, c'est fonctionnel. Ici, bien sûr, pour la ventilation de chaque côté. Au niveau présentation, c'est un peu différent à ce qu'on a l'habitude de voir sur les autres BYD, mais globalement on n'est pas perdu parce que c'est à peu près dans le même sens. Bien sûr, toujours le partage de l'écran en deux, et puis on a aussi les réglages, vous voyez, ça reste pareil, hein. Énergie, c'est là où on va pouvoir faire la recharge intelligente, c'est-à-dire programmée, etc. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Non, honnêtement, c'est bien. Moi, le seul reproche que j'aurais à faire, si je pourrais dire, c'est dommage que l'écran il soit petit. J'aurais vu un petit peu plus grand, mais sinon globalement ça va. Ici, au niveau du compteur, c'est bien fait aussi. C'est coloré, ça change un petit peu. Au niveau des menus, c'est intéressant. Là, j'essaye de voir comment je peux parce que je me rappelle plus comment on fait pour changer. Là, on a les alors il dit que j'ai roulé pendant presque 3 heures, mais c'est faux, hein. J'ai fait à peine 10 minutes de route avec une consommation malheureusement qui a grimpé, parce que je vous dis, je suis en statique. Voilà, et j'ai l'infodivertissement allumé, j'ai les lumières aussi. Enfin, je suis en pleine démonstration, donc voilà. Mais sinon, elle consomme pas du tout, parce que pendant les 10 minutes quand j'ai arrêté, j'étais à peine à 11 kW. Mais attention, on est quand même à 28 degrés, hein.
Voilà, donc c'est une voiture qui m'a surprise. Elle m'a fait penser à la Super 5 GT Turbo entre autres, parce qu'elle a 156 chevaux, elle me paraît un peu légère, et comme c'est une traction, eh ben on a la voiture quand on est en conduite sport, et vraiment une conduite sportive pour le coup, on a l'impression que la voiture elle cherche la route. Alors ça donne les sensations des Super 5 GT Turbo entre autres. Voilà, donc après bien sûr on a les Komodo, toujours apprécié, à savoir que là BYD est en train de remplacer ce Komodo là par un levier de vitesse un peu comme Tesla et puis toutes les autres marques, hein. Maintenant ils sont en train de tous copier les uns les autres, et je trouve dommage. Moi je trouvais intéressant d'avoir ce Komodo là tranquillement. Le fait d'avoir les commandes d'accès direct comme ça, moi je trouvais vraiment très intéressant également. Ici dans le mode conduite, j'aurais mis le mode conduite par exemple sélection mode sport et compagnie vers le haut, et puis vers le bas en fait le réglage de la régénération. Voilà, ça c'est ce que j'aurais fait, histoire de rentabiliser en fait le maximum au niveau des places, entre autres. Voilà, et puis on a un bouton ici marche arrêt, mais que vous n'avez pas besoin d'utiliser, parce qu'au moment où vous fermez le véhicule, ça éteint automatiquement la voiture. Voilà. Enfin, je suis agréablement surpris par cette voiture, parce que d'une, elle se gare n'importe où, elle a une patate d'enfer. Vraiment une petite bombinette fort intéressante, et en plus elle a vraiment de l'espace à bord, c'est à dire que si vous avez des personnes de 2 mètres à y loger, bah vous n'aurez aucun problème. Le seul hic, c'est pas un 5 places, c'est un 4 places, mais un vrai 4 places adulte pour le coup, et ça c'est pas donné à toutes les voitures de cette taille, notamment la Renault 5 et la Fiat 500, etc. où là c'est à l'arrière, les places elles sont sacrifiées. Alors justement au niveau du son avant, là on le voit, c'est percé, donc c'est du 16,5. On a ici donc les graves avec médium, et ici les aigus, voilà. Et pour ce qui est du reste, eh ben on est pas mal. Au niveau qualité sonore, alors c'est pas tout à fait ce qu'on a l'habitude de voir sur les grosses berlines, malheureusement, mais on a le gros avantage, c'est que c'est fonctionnel et opérationnel. Voilà, donc après le reste, pour ceux qui veulent vraiment une bonne qualité sonore, je vous invite à démonter au niveau des panneaux de porte les enceintes, et éventuellement rajouter des enceintes à l'arrière par exemple, ou alors un caisson de basse directement dans le coffre, mais ça va empiéter justement sur le coffre, qui est pas petit par rapport à la concurrence, parce qu'on a pu comparer avec la Renault 5 entre autres, et justement le coffre de cette Dolphin Surf paraît plus intéressant que sur la Renault 5. Je dis bien paraît, parce qu'il y a le sous-coffre qui est pas mal intéressant. Alors autre point de vue, c'est au niveau de l'arrière. Regardez, on a des sièges qui sont vraiment reculés, et il nous reste encore de l'espace à l'arrière pour mettre des adultes, donc des personnes de 1,80 m, ils rentrent sans problème. Alors bien sûr, absence de accoudoir central à l'arrière, parce que contrairement aux idées reçues, ce véhicule est un 4 places et non un 5 places. Il y a les 2 isofix sur les sièges sans problème. Vous avez des aumônières qui vous permettent de mettre des livres ou ce que vous voulez. Enfin bref, les commandes électriques. Donc 2 couleurs. Hein, ici c'est molletonné pour l'accoudoir, donc ça peut être bien. Là aussi le contre de la porte, et après là on a un plastique rigide et un autre ici. Voilà, donc on a l'impression que c'est du tissu, mais finalement non, ça n'en est pas. Et voilà, donc à l'arrière, à savoir que il faut le savoir, il n'y a pas de haut-parleur, vous voyez, il n'y a pas de grille, il n'y a rien. Les haut-parleurs c'est uniquement à l'avant. Voilà, donc ici. Alors en plus ils auraient pu en profiter pour faire justement un petit peu plus grand au niveau du vide-poche. Ils auraient pu le prolonger, etc. Mais non, voilà, c'est un truc standard. Alors logiquement vous avez la possibilité de percer pour mettre des enceintes en 16,5. Voilà, donc il faut savoir que sur ce véhicule vous avez que le son à l'avant. Alors la surprise aussi de cette voiture, c'est au niveau du coffre, parce que beaucoup pense que c'est un coffre qui est ridicule, et puis comme vous pouvez regarder, le coffre il est quand même assez
pardon, intéressant. Regardez, on a quand même une profondeur ici qui est à peu près d'une vingtaine de centimètres. Et puis après, on a ici encore une profondeur qui permet de mettre un bagage cabine. Donc là, ils ont été mis pour les câbles, entre autres. Donc vous avez les différents, voilà, ici. Et puis là, ici, c'est le triangle, entre autres. Mais vous avez de quoi faire. Donc ici, un bon coffre pour ce modèle. Bien sûr, le moitié-moitié au niveau du coffre. Il y a juste à tirer ici sur cette languette, regardez. Il y a juste à pousser. Le coffre n'est pas plat. Hein, ça, c'est, il y a une légère marche de à peu près 10 cm. Mais n'oublions pas que c'est un véhicule citadin. Donc, c'est fait pour la ville. Et voilà, donc les sièges un peu baquets sport, vous voyez. Donc vue de l'arrière et le coffre vraiment qui est intéressant malgré la taille de la voiture. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous a donné plus de précision sur cette voiture et on va faire le test routier. Enfin, il y a la vidéo sur le test routier que je vous invite également à regarder.